Matbius Club présente l'ordre dans R. Ce sont des mathématiques de tronc commun BIOF. Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on est arrivé à la quatrième partie dans l'ordre dans R. Nous allons expliquer la notion de la valeur absolue. On commence par la définition de la valeur absolue et après nous donnons quelques exemples. On commence par la distance entre deux réels. Essayez de suivre avec moi. Soit un axe gradué de centre O. Le voilà. Ici, le point O. Et soit deux nombres ici. Un nombre ici, un nombre ici. Supposons X ici et Y ici. Maintenant, si on veut la distance entre X et Y. La distance entre X et Y, si ici c'est Y moins X, Y moins X, c'est la distance entre X et Y. Si maintenant, si Y il est supérieur à X, car il est à la droite. Mais maintenant, si le nombre X est ici et le nombre Y est ici, la distance c'est X moins Y. Si X est supérieur à Y. Cette distance dans tous les deux cas et on peut la noter comme ça. X moins Y ou bien Y moins X. Cette notation appelée la valeur absolue du nombre Y moins X ou bien X moins Y. C'est la distance entre X et Y. Tout simplement, c'est la différence entre le plus grand nombre et le plus petit nombre. Donnons quelques exemples. Si on veut par exemple calculer la distance ou bien la valeur absolue de 5 moins 2 égale à quoi? Si la distance entre 5 ici et 2 ici, c'est la distance entre 5 et 2. La distance entre 5 et 2, on a déjà fait tout ça dans le collège. La distance entre deux nombres 5 et 2, c'est 5 moins 2. Le plus grand, c'est 5, moins 2, le plus petit, c'est-à-dire 3. Et alors, la valeur absolue de 5 moins 2 égale à 3. Donnons un autre exemple. Premier exemple, deuxième exemple. Maintenant, la valeur absolue de moins 2 moins 4 égale à quoi? Pour simplifier tout ça, le premier nombre c'est moins 2 et le deuxième c'est 4. 4 ici, le premier c'est moins 2. La distance entre moins 2 et 4, c'est la différence entre 4, le plus grand, et moins 2. C'est-à-dire 4 moins 2. C'est-à-dire 4 plus 2, c'est-à-dire 6. Et alors, la valeur absolue de moins 2 moins 4, c'est 6. C'est la même chose que la valeur absolue de 4 moins 2. C'est-à-dire plus 2. Voilà, c'est la distance entre 4 et moins 2. C'est le plus grand, c'est 4. 4 moins 2. 4 moins 2, c'est la même chose, égale à 6. Et alors, très bien. Maintenant, voyons la valeur absolue d'un seul nombre. Ceci, c'est une différence, c'est-à-dire la distance. Voyons maintenant la valeur absolue d'un seul nombre réel. Voilà le bilan en ce qui concerne la distance, soit x et y de réels, la distance entre deux réels. La valeur absolue de x moins y, c'est la même chose que la valeur absolue de y moins x, c'est exactement la distance entre x et y, c'est égal, en plus c'est égal le plus grand réel moins le plus petit réel. Il y a deux cas graphiquement. Si x est le plus petit, x ici et y ici, ou
ou bien si y est le plus petit, y ici, x ici. La valeur absolue de x moins y ou bien y moins x, c'est la même chose, c'est la distance entre x et y. Cette valeur, c'est la distance entre x et y, c'est la même chose que la valeur absolue du nombre y moins x ou bien x moins y. Maintenant, nous allons faire une explication très simple de la valeur absolue, mais d'un nombre réel. Ici, c'est la distance, c'est la valeur absolue d'une différence de deux nombres. Mais maintenant, quelle est la valeur absolue d'un nombre réel? Donc, on a déjà fait dans la distance que la valeur absolue de x moins y, égale première cas. Premier cas, c'est x et c'est y est supérieur. Si y est supérieur à x, voilà, la valeur absolue de x moins y égale y moins x. Et dans le deuxième cas, si la valeur absolue de x moins y, c'est la même chose que la valeur absolue de y moins x, égale, si x est supérieur à y, égale à x moins y. Maintenant, si le nombre y égale à 0. Si le nombre y égale à 0, la valeur absolue de x moins y, c'est exactement la valeur absolue du nombre x. Et voilà, et égale 0 moins x. C'est 0 maintenant, y c'est 0. 0, et c'est-à-dire moins x. Et maintenant, ici, si le premier cas, y supérieur à 0, devient 0 supérieur à x, c'est-à-dire x est négatif. Si x est négatif, la valeur absolue de x égale à moins x. Et maintenant, voyons le deuxième cas, c'est-à-dire x supérieur à y maintenant égale à 0. X supérieur à 0. Et cette relation devient la valeur absolue de x égale à x, c'est-à-dire x moins 0. Maintenant, y, c'est le cas particulier où y égale à 0. Maintenant, la valeur absolue de x égale à x, c'est x il est positif, et la valeur absolue de x égale à moins x si le nombre x est négatif. Conclusion. Soit x un nombre réel, la valeur absolue de x égale soit x si le nombre x est supérieur à 0, soit moins x si le x est négatif, c'est-à-dire inférieur strictement à 0. Maintenant, donnons quelques exemples simples en utilisant l'axe gradué pour simplifier. Maintenant, si Maintenant, par exemple, la valeur absolue du nombre 5. La valeur absolue du nombre 5, c'est exactement la distance entre 5 et 0. La distance entre 5 et 0, 5 il est supérieur à 0, c'est-à-dire 5 moins 0. C'est-à-dire 5 moins 0, c'est exactement 5. Maintenant, la valeur absolue du nombre moins 4. Pour simplifier, l'axe gradué, et c'est 0 et c'est moins 4. 0, il est supérieur à moins 4. C'est-à-dire, la valeur absolue de moins 4, c'est exactement la distance entre 0 et moins 4. C'est-à-dire 0 moins 4. Pourquoi? Car 0, il est supérieur à, c'est la distance, le plus grand moins le plus petit. C'est-à-dire 0 moins 4. 0 moins 4, c'est exactement plus 4, c'est 4. La valeur absolue de moins 4, c'est 4. Maintenant, la valeur absolue de moins 3 quarts, c'est exactement 3 quarts.
toujours la valeur absolue, elle est toujours, c'est une distance, hein, toujours supérieure à 0. Par exemple, de racine moins 5, désolé, la valeur absolue de moins racine de 5 sur 2. C'est exactement racine de 5 sur 2. La valeur absolue de 22 sur 7. C'est une valeur approchée de P. Moins 22 sur 7, c'est exactement la valeur absolue de 22 sur 7, c'est 22 sur 7. Égale valeur approchée de P. Et voilà. Passons maintenant à quelques propriétés de la valeur absolue. Soit x et y, soit x et y de réel, c'est-à-dire de nombre d'ensemble R, de réel. On commence par la première propriété. Si la valeur absolue de x est égale à 0, ceci implique que, essayons d'expliquer toujours avec l'axe. Ici c'est 0. La valeur absolue de x est égale à 0, c'est-à-dire que la distance entre x et 0 égale à 0. Où est x? X est ici. Toujours, ceci implique que x est égal à 0. Mais aussi si x égale à 0, désolé, si x égale à 0, la valeur absolue de x c'est exactement 0. Ceci équivaut. Ici, en équivalence. C'est-à-dire, si x égale à 0, la valeur absolue égale à 0. Et si la valeur absolue d'un nombre égale à 0, c'est exactement ce nombre, c'est 0. La deuxième propriété. Maintenant, la deuxième propriété, c'est la valeur absolue de x. Valeur absolue de x égale à la valeur absolue du nombre d'un autre nombre y. Maintenant, si la valeur absolue de x égale à la valeur absolue de y, ceci implique en distance, graphiquement, sur l'axe, que la distance entre 0 et x, c'est exactement la distance entre 0 et y. Maintenant, si x est là, oui, y soit avec x ici, ou bien des premiers cas. Et ici, la deuxième cas, y peut être ici, mais la même distance. C'est-à-dire la deuxième cas. Ceci implique que soit x égale à y ici, ou bien x ou y ici, ou bien x égale à moins y. Fais attention, ici c'est une implication, ici équivalence. Maintenant, voyons la dernière propriété de la valeur absolue. Essayez de suivre avec moi. Soit maintenant le nombre x ici. Et moins x, oui, moins x. Moins x, c'est l'opposé. Il est ici, moins x. On suppose que x, il est positif. Maintenant, quelle est la valeur absolue de x? C'est exactement cette distance. C'est la distance entre 0 et x. Et quelle est la valeur absolue de moins x? La valeur absolue de moins x, c'est exactement cette distance. On peut conclure, ici c'est la valeur absolue de moins x, et ici c'est la valeur absolue de x. Or, ces deux distances sont égaux, alors la valeur absolue de x, c'est exactement la valeur absolue de moins x. La propriété, la valeur absolue de x égale à la valeur absolue de moins x. Maintenant, voyons une application de ces propriétés en exercice. Avant de passer à quelques exemples d'application, on peut conclure de cette dernière propriété que si la valeur absolue d'un nombre x égale à a, tel que a appartient à R+, c'est-à-dire il est positif,
la valeur absolue, car la valeur absolue d'un nombre est toujours, si la distance est toujours positive. Ceci implique que soit x égale à a ou bien x égale à moins a. Donnons maintenant quelques exemples. Je ne fais pas d'exercice au cours. Les séries d'exercices sont séparées. Essayez de s'abonner à ma chaîne. Maintenant, la valeur absolue, par exemple, de moins 3. La valeur absolue de moins 3, c'est exactement la valeur absolue de 3. C'est exactement égal à 3. Très simple. Maintenant, un autre exemple. Par exemple, si la valeur absolue d'un nombre x égale à la valeur absolue de moins 5. X égale à quoi? Voilà. La valeur absolue de x égale à la valeur absolue de moins 5. La valeur absolue de moins 5, c'est exactement 5. On est maintenant à la dernière propriété, ou bien la conclusion. Ici, la valeur absolue de x égale à a. Ceci implique que soit x égale à 5 ou bien x égale à moins 5. Même si vous voyez que ces exemples sont très simples, mais elle est très importante. Maintenant, passons à un autre exemple. Essayez de suivre avec moi. La valeur absolue de x moins 3 égale à 9. Ceci implique que soit x moins 3 égale à 9, ou bien x moins 3 égale à moins 9. On est arrivé maintenant x, ceci implique que x égale à 9 plus 3, ou bien c'est une équation, c'est très simple, x égale à moins 9 plus 3. X, ceci implique que x égale à 9 plus 3, c'est-à-dire 12, ou bien x égale à moins 6. Et maintenant, x soit moins 12 ou bien moins 6. Il nous reste une propriété très importante. Essayez de suivre avec moi. Maintenant, mes élèves, on est arrivé à la plus importante inégalité dans le cours de la valeur absolue. Essayez de faire attention avec moi. Pour simplifier la définition de cette inégalité ou bien le sens de cette inégalité, nous allons tracer un axe gradué. Ceci simplifie les propriétés. Désolé. Voilà. Soit un axe ici. Maintenant, la valeur absolue de x moins a. A, c'est un nombre qui est fixé, c'est-à-dire comme 3, 4, 5, moins 9. Mais R, il est fixé aussi, mais il est supérieur à 0. Supérieur strictement à 0. La valeur absolue de x moins a, il est inférieur à R. Ceci équivaut à dire, si maintenant il est inférieur ou égal, c'est la même chose. Inférieur ou égal à R, ceci implique que, essayez de suivre avec moi. La valeur absolue de x moins a, c'est exactement égal à la distance de x à a. La distance de x à a. La distance de x à a, elle est inférieure à r. Maintenant, si a, elle est ici. Voilà. X et R, il est ici. Ici, c'est A plus R. C'est-à-dire que cette distance égale à R. Cette distance égale à R. On peut ici positionner A moins R.
Maintenant, si la distance de x moins a elle est inférieure ou égale à r, c'est-à-dire que x est dans cet intervalle. Le voilà. Ici, c'est la valeur absolue de x moins a est inférieure à r. Ceci implique que la distance entre x et a elle est inférieure à r, c'est-à-dire que x elle est dans cet intervalle. Et alors, la valeur absolue de x moins a inférieure à e égale à r, ceci implique que x appartient à l'intervalle a moins r, a plus r. Ceci nous aide de faire un encadrement de x, car quand on dit que x il est dans l'intervalle a moins r, a plus r, ceci signifie aussi que x il est supérieur ou égal à a moins r et inférieur ou égal à a plus r. Exemple, soit x un réel appartient à R tel que la valeur absolue de 3x moins 2 il est inférieur ou égal à 5. Encadrant x. On peut encadrer x en utilisant cette propriété ou bien cette inégalité. Comme vous voyez ici, c'est pas x mais c'est 3x. Le a c'est 2 et le r c'est 5. 5 il est supérieur à 0. Maintenant, on peut conclure d'après l'inégalité que 3x appartient à l'intervalle. Quel intervalle? À l'intervalle a moins r, c'est-à-dire a moins r, c'est exactement 2 moins 5. 2 moins 5, c'est moins 3. Et a plus r, c'est-à-dire 2 plus 5, c'est 7. Et voilà. C'est-à-dire que 3x, il est encadré entre moins 3 et 7. Donc, on peut faire la division par 3. Toute l'inégalité et nous donne moins 3 sur 3, c'est exactement moins 1, inférieur ou égal à 3x sur 3, c'est x. Désolé, x. Et ici, inférieur ou égal à 7 sur 3, ça tire. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne, de partager ces vidéos avec vos collègues. À bientôt.